3 signes qui prouvent que tu es sur la bonne voie. Alors parfois ça peut arriver quand on est dans ce processus d'évolution et d'accomplissement, qu'on commence à se remettre en question parce qu'on se met à douter de ce que l'on fait et de qui l'on est. Et ces doutes ne sont pas uniquement reliés à notre propre perception de ce que l'on fait et de qui l'on est, mais la perception que les gens ont de qui l'on est et de ce que l'on fait. Par ce fait, on laisse l'avis des autres et leurs propos nous remettre en question. Alors qu'au final, au fond de nous-mêmes, on sait qu'on est sur la bonne voie. On sait qu'on est sur la voie qui nous correspond. Du coup, je vais partager avec toi 3 signes qui prouvent, selon moi, que tu es sur la bonne voie. La voie qui te correspond et la voie qui laisse prétendre que quelque chose d'extraordinaire est sur le point d'arriver à travers ce que tu fais en cet instant donné. Premier signe que tu es sur la bonne voie. Tu n'es pas compris. Tu as des projets, tu te focalises sur ces projets, mais ta famille ne comprend pas pourquoi tu fais ça. Tes amis trouvent cette idée légèrement absurde. Tu n'es pas compris. Et cela est totalement normal. Ne pas être compris est totalement normal. Parce que cette vision que tu as de ton avenir, il n'y a que toi qui l'as. Je ne l'ai pas. Ta famille ne l'a pas. Tu peux la partager, mais en partageant ta vision, celle-ci ne sera qu'une idée pour une autre personne. Laisse-moi répéter ça. En partageant ta vision, celle-ci ne sera qu'une idée pour cette personne-là. Parce qu'elle n'a pas accroché la même émotion à cette image-là. Donc pour elle, ce sera une idée. Et pour toi, c'est une vision. Parce que toi, tu vis déjà cette chose avant même de l'avoir confectionnée dans ce monde matériel. Donc pour moi, c'est un signe que tu es sur la bonne voie quand tu n'es pas compris par les gens qui t'entourent. Quand tu leur parles de toutes ces choses que tu aimerais accomplir, toutes ces choses que tu fais, tous ces projets que tu as, cette vision que tu as de ton futur toi, ils ne te comprennent pas. Moi aussi, j'étais pas compris. Quand je disais à ma famille que j'ai envie de faire des vidéos et d'en vivre, ou même quand j'ai envie de voyager et de faire de la musique et d'en vivre, on me comprenait pas. Mais pourquoi il veut faire ça? Pourquoi il veut pas travailler comme tout le monde? Faire un 9h, 17h dans une société derrière un bureau, mais fais comme chaque personne de ta famille, genre. Pourquoi t'es bizarre? Pourquoi tu ne te comportes pas comme tout le monde? Pourquoi tu n'es pas normal? Parce que j'exprime cette authenticité et cette uniqueness qui est en moi. Voilà pourquoi je n'étais pas compris. Parce que je ne cherchais pas à être dans une box, à être dans une boîte, à me mettre dans une catégorie. Je cherchais à être moi, à être qui je suis et à ouvrir le couvercle de cette boîte dans laquelle on m'a mis pour pleinement m'exprimer et me libérer et faire ce pourquoi je suis censé être. Donc oui, tu ne seras pas compris quand tu es aligné avec qui tu es. Parce que peut-être au sein de ta famille, de tes collègues ou de tes amis, tout le monde se conforme aux normes de la société actuelle et reste dans la boîte qui leur a été bien définie. Mais toi, tu n'as qu'une envie, c'est d'en sortir. Et à ce moment-là, oui, tu ne seras pas compris. Deuxième signe qui prouve, selon moi, que tu es sur la bonne voie. Après cette étape de non-compréhension de ce que tu fais, et qu'on voit que ce qu'il fait, ça commence à fonctionner, tu vas être critiqué. Tu vas être critiqué. Tu vas être critiqué. Quand une multitude de personnes que je connaissais, des anciens collègues, des anciennes fréquentations, ont vu que pour moi ça commençait d'un point de vue extérieur. Ils avaient l'impression que quelque chose allait émerger sans pourtant voir que je réussissais. Ils avaient la sensation que je me dirigeais vers cette réussite telle que je la percevais. Et là, ils commençaient à critiquer ce que je faisais, à voir le négatif dans tout ce que je faisais, sans même percevoir la quantité monstrueuse de positivité que je partageais. Ils se focalisaient sur tous ces petits aspects
de négativité qui pouvaient émerger. Parce qu'à travers ce que je fais, tout ce que je partage dans mes vidéos, à 99,99999% des cas, cela aide. Mais parfois, il y a un 0,0001% des gens qui se sentent blessés et outrés. Non pas par rapport aux propos que j'exprime, mais par rapport à cette vérité que je fais ressortir de qui ils sont. Mais c'est pas comme ça qu'ils le perçoivent. Ils le perçoivent en pointant du doigt que c'est moi le responsable. Ça, c'est une autre histoire. On en parlera une autre fois. Ce que je veux exprimer par là, c'est que quand tu es sorti de cette étape de non-compréhension de toutes ces idées, de tous ces projets illusoires que tu partageais aux gens qui t'entouraient, et que tu commences à faire le nécessaire pour que cette vision ne soit plus qu'une vision, mais que tu puisses l'expérimenter dans ta réalité, les gens vont te critiquer parce qu'ils peuvent voir que tu es déjà en train de faire quelque chose que eux ne font pas, qui est de poursuivre tes rêves et de faire en sorte que tu puisses expérimenter tout ce que tu as en tête. Donc on va te critiquer, on va te rabaisser. Pourquoi cela? Parce que l'ego ne veut pas voir qui que ce soit être supérieur à lui. Donc les gens vont te critiquer et te juger parce qu'ils veulent te rabaisser. Ils ne veulent pas voir ta réussite. Mais au fond d'eux, ils savent où est-ce que tu vas. Troisième signe qui prouve que tu es sur la bonne voie. Une fois que tu as traversé cette étape de non-compréhension de toutes ces idées farfelues que tu partageais, puis ces moments d'action où on peut voir que tu vas réussir, à partir du moment où tu touches, où tu commences à mettre un pied dans la porte de cette vision que tu as de ton avenir, que tu es au moment même à l'impact de la manifestation de tes rêves et que ceux-ci commencent à se percevoir. On commence à percevoir que tu peux vivre en ligne. On commence à percevoir que tu vis de ta passion. On commence à percevoir que tu as la vie que tu as toujours désirée et que tu es pleinement heureux dans ton quotidien du lundi au dimanche. À ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui vont être jaloux de toi. Et à travers la jalousie, on revient à l'étape d'avant, qui est la critique, le jugement. Mais ils vont être jaloux. Ils vont être jaloux et tu vas le ressentir. Et cela est bien stupide. Parce que quand tu es jaloux d'une personne, tu n'apprends pas d'elle. Tu te focalises sur ce qu'elle a et sur ce que tu n'as pas. Et tu réalises le gap qu'il y a entre les deux. Et là, tu te sens jaloux. Alors que tu pourrais te focaliser sur le gap qu'il y a entre toi et cette personne par rapport à un domaine d'activité bien spécifique. Et là, te dire, ok, qu'est-ce que cette personne fait que je ne fais pas? Qu'est-ce que cette personne ne fait pas que je m'obstine à faire? Parce que ça fonctionne dans les deux cas. Laisse-moi répéter ça. Parce que la plupart des gens se focalisent sur qu'est-ce que cette personne fait que je ne fais pas, que du coup je devrais mettre en place. Cela est super important. Mais je dirais même le plus important pour dégager du temps et faire ce que cette personne fait que je ne fais pas pour obtenir le même résultat, c'est qu'est-ce que cette personne ne fait pas ou ne fait plus que je m'obstine à faire parce que je pense que cela est nécessaire, alors que cela ne l'est pas. En supprimant ça, tu dégages du temps pour faire ce que cette personne fait, que toi, tu ne fais pas. Mais quand tu es jaloux d'une personne, tu ne te focalises pas sur ça. Tu te focalises sur le manque que tu expérimentes. Alors que cette personne ne l'expérimente pas. Donc quand tu attires tout un tas de personnes jaloux, tu peux le percevoir, tu peux le ressentir quand tu es à leur côté. Ils sont jaloux de qui tu es, mais ils ne l'expriment pas ainsi. Ils l'expriment en disant qu'au final ce que tu fais, c'est pas si bien que ça. Au final ce que tu fais, ouais, c'est pas si important, c'est pas génial en fait, moi ça m'intéresse pas. Hein. Ah non, vivre en ligne et tout, ah non, c'est pas mon truc. Vivre de sa passion, ah non, je préfère mon travail de 9h à 17h. La jalousie va s'exprimer sur plein d'aspects différents. Mais juste souviens-toi de ce message, là est le plus important. Quand tu n'es pas compris, quand tu es critiqué, et quand les gens sont jaloux de ce que tu fais et de qui tu es sur la bonne voie, parce que tu fais en sorte d'agir par rapport à ce que tu ressens. Tu fais en sorte d'agir par rapport à cette vision que tu as de ton avenir. Peu importe l'étape dans laquelle tu es, que tu sois dans l'étape de rêver et de le partager, ou dans l'étape de faire sans avoir manifesté, ou dans la manifestation elle-même de cette vision que tu avais précédemment, de ton avenir que tu expérimentes maintenant, peu importe l'étape dans laquelle tu es, à partir du moment où tu es dans cette action,
pour expérimenter un jour, pour un jour matérialiser cette vision, là est le plus important. Là, tu es sur la bonne voie. Parce que tu fais en sorte d'agir. Et quand on parle de magnétisme, de loi de l'attraction, c'est l'action. L'action. Jusqu'au jour, il y a le point d'attraction. Et à ce moment-là, de manifestation. Donc voici 3 signes qui prouvent que tu es sur la bonne voie. Et un jour, toi aussi, tu auras ta place là, comme David Beckham ou Mr Bean qui est là. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée et à très vite.